Aujourd'hui, nous allons voir ensemble 7 choses. 7 choses que les pauvres font et que les riches ne font pas du tout. En numéro 1, les pauvres regardent la télé et les riches, eux, lisent des livres. D'ailleurs, avant de commencer cette vidéo, je vais vous demander de vous abonner sur cette chaîne. Et j'ai quelques questions à vous poser. Combien de temps gaspillez-vous à regarder la télé? Et quand était la dernière fois que vous avez regardé ou lu un livre? Et même, je dirais même un peu plus loin. Combien de livres vous avez l'habitude de lire par an? En numéro 2, les pauvres sont payés en fonction de leur temps de travail, les riches sont payés en fonction de leurs résultats. Alors, nous allons faire ensemble un petit test. Imaginons que toi qui me regardes, tu travailles au McDonald's et qu'au McDonald's, tu es la personne qui nettoie le mieux le sol sur cette planète. Combien gagneras-tu de plus parce que tu es la meilleure personne qui nettoie le sol de cette planète? Est-ce que tu es capable de me répondre? Eh bien, je te répondrai à la fin de cette vidéo. Et là, je vais basculer directement sur les riches. En vrai, les riches, eux, ils sont payés en fonction de leurs résultats. Et pas en termes de temps investi. Surtout en termes de résultats. Disons que nous travaillons sur un produit, toi et moi, que nous avons passé 1 an à créer, à perfectionner, à bichonner, à rendre efficace ce produit. Et que nous apportons ce produit, en fait, face à notre marché. Et qu'en fait, à notre plus grande désillusion, ce produit ne marche pas. Que cela ne nous rapporte pas un copec. Que le monde, en fait, n'en a rien à foutre. Qu'on ne gagne pas du tout d'argent. Eh bien, il faut que tu saches que peu importe combien de temps, de sang, de sueur ont été mises dans la création de ce produit et ont été mises dans la mise en place sur le marché de ton produit, tous les risques que tu vas prendre, ce sera pour ta poire. Tous les risques que tu vas prendre, ce sera pour ta poire. Et ce qui intéresse en fait les riches, c'est vraiment le résultat. C'est pourquoi les athlètes les mieux payés dans ce monde ne sont pas payés en fonction du nombre d'heures qu'ils pratiquent. Ils sont payés en fonction de leur performance. En fonction de leur performance. Ils sont payés parce que, à force de pratique, à force de pratique, à force de pratique, ils ont peaufiné leur mouvement jusqu'à ce que leur mouvement devienne parfait. Et ils atteignent des performances inégalables. En numéro 3, les gens pauvres blâment toujours les autres pour leur malchance, alors qu'ils ne prennent jamais leurs propres responsabilités. Les gens riches, eux, prennent la responsabilité et l'entière responsabilité de tous leurs échecs. Et tu remarqueras en fait que pour les pauvres, c'est toujours la faute de quelqu'un. Toujours. Si ce n'est pas le gouvernement, c'est l'économie. Si ce n'est pas l'économie, c'est la politique. Si ce n'est pas la politique, c'est la ville. Si ce n'est pas la ville, eh bien, c'est le voisin. Et si ce n'est pas le voisin, eh bien, ce sont leurs propres amis. C'est toujours, en quelque sorte, la faute de quelqu'un d'autre. C'est jamais de leur faute. À les entendre, ils sont parfaits. Ils savent tout. Et anticipent tout. Alors que les personnes riches,
en tout cas les personnes qui ont développé leur niveau, ce sont des personnes qui prennent la responsabilité. Si ta vie pue, moi je dirais qu'en fait, c'est ta faute. C'est que tu n'as pas fait les choses qu'il fallait pour faire en sorte que tu puisses savourer ta vie. Ils assument totalement leurs responsabilités et la responsabilité de leurs actions. Quand tu prends tes responsabilités, ce qui arrive, c'est que tu gagnes en pouvoir. Et le pouvoir, c'est le pouvoir de changer en fait. Le pouvoir de faire quelque chose de différent. Le pouvoir de faire quelque chose que tu aimes. Rappelle-toi que les nuls blâment toujours les autres. Ils les blâment parce qu'ils les observent. Ils ne sont pas dans l'action. Donc souviens-toi bien de ça. En numéro 4, les pauvres se concentrent sur leur épargne. Et les riches se concentrent en fait sur leur investissement. Tu sais quoi? On va mettre en place un test, toi et moi. Arrête de boire du café au Starbucks tous les matins. Essaye de garder tous les jours des euros par-ci, par-là. Ne voyage plus du tout. Que ce soit... Ne voyage plus du tout en fait. J'allais même faire un test mais ça n'a pas de sens. Ne voyage plus du tout. Essaye toujours de gratter des centimes sur des centimes. Et tu me diras en fait si le fait de gagner ces quelques centimes en plus, c'est important. Car tu verras qu'en fait, à la fin de cette expérience, tu ne deviendras pas plus riche parce que tu as économisé, parce que tu t'es restreint, parce que tu ne voyages pas. Non. En fait, tu comprendras qu'en fait, le problème ne vient pas de ton épargne. Le problème vient des revenus que tu génères et comment tu les génères. En fait, pour être simple, tu as besoin de gagner plus d'argent pour investir plus. Et ça, c'est ça la différence de mentalité avec les personnes riches. En 5, les pauvres pensent qu'ils savent tout. Alors que les riches se disent qu'ils ont à apprendre constamment. Tu vois, les pauvres auront toujours une opinion sur ci, sur ça, que le ciel est bleu, sur ci ou ça. Et ils voudront toujours partager leur opinion avec tout le monde. À propos de la politique, du sport, de la société, du gouvernement, voire de choses qu'en fait tout le monde s'en tape. Plutôt que d'être humble et être prêt à apprendre et d'aller chercher la réponse à leurs propres questions. Alors que les gens riches, eux, sont toujours dans de l'apprentissage. Ils essaient toujours des choses qu'ils ne savent pas, qu'ils ne connaissent pas, pour pouvoir se challenger afin d'acquérir de nouvelles expériences. Ils se posent des questions et ils écoutent. Ils lisent des livres et sont constamment dans l'apprentissage au lieu de dire qu'ils ont une opinion sur tout. Tu sais pourquoi les pauvres ont toujours eu cette opinion et ont toujours eu une opinion en vrai? En fait, je dirais simplement que c'est parce que leur seul moyen d'exister et d'avoir un peu d'attention, c'est de donner leur opinion sur quelque chose qu'en fait tout le monde s'en fout. Et en général, vous verrez que souvent, et même par rapport à ce que je vais vous dire, vous verrez que des haters apparaîtront sur cette vidéo pour donner leur opinion. Enfin bref, dans le même style, je peux voir des personnes regarder ma vidéo, regarder mes vidéos de vente, regarder mes pages de vente. Et ils vont regarder ma vidéo, ils vont regarder tout ça, mais ils ne vont pas m'apporter des choses constructives parce qu'eux-mêmes ne l'ont jamais fait. Et ils m'en diront de ne pas faire ci, de ne pas faire ça, de cette façon. Oui, ils nous apporteront en fait leur science de l'univers. Mais en vrai, la vraie question que je leur poserai, c'est quelle est la dernière fois que tu as fait ce que je suis moi en train de faire? Et est-ce que tu as les possibilités de me montrer ce que tu as déjà réalisé? Et quand était la dernière fois que tu as fait mieux que ce que je suis en train de proposer? Si elle n'existe pas, c'est qu'en fait, ton opinion n'existe pas et ne compte pas. Alors, n'oubliez pas que votre revenu ne pourra qu'augmenter dans la mesure où vous faites ce qu'il faut pour. Votre richesse ne peut que grandir aussi vite que vous si vous vous posez les bonnes questions, vous vous intéressez et que vous adoptez l'attitude qu'il faut. En numéro 6, les pauvres croient que l'argent est l'origine du mal. Mais ça, je ne vais pas les blâmer parce que dans tous les récits bibliques ou même
de religieux, c'est ce qu'on leur fait croire. Les riches pensent autrement et pensent que la pauvreté est l'origine du mal. Vous avez entendu le dicton, l'argent est la racine de tout mal. Non, le manque d'argent n'est pas du tout la racine de tout mal. Et je voudrais que tu regardes en fait plus au fond avec plus de recul et tu verras que dans tous les quartiers les plus pauvres, ce qui se passe, c'est que je veux que tu réfléchisses à ces questions. Crime, drogue, problèmes de toutes sortes. Et tu comprendras qu'en fait, dans l'histoire de l'humanité, aucune banque, aucune guerre n'a été faite sans que derrière, il y avait en fait un problème d'argent. Et tu remarqueras qu'en fait, aucune banque n'a été volée par quelqu'un qui conduit une Rolls-Royce. Et je veux te faire comprendre par là en fait que c'est la survie, c'est le manque d'argent et tout ce qu'il y a autour de négatif qui entraîne ces causes de problèmes. L'argent lui-même, il est neutre. Il est neutre, il n'est pas mauvais, il n'est ni bon ni mauvais. L'argent, c'est un outil. Et c'est un outil que tu dois utiliser pour le bien. D'autres personnes l'utilisent pour faire du mal. Donc en fait, l'argent, en fait, si tu l'utilises pour le mal, il sera mal. Mais en fait, tout dépendra de toi. En 7, les pauvres ont une mentalité de loterie, alors que les riches ont une mentalité d'action. C'est-à-dire par là que ils vont espérer gagner gros un jour. Et vous voyez, la plupart du temps, les gens pensent que la seule façon de devenir riche ou d'élever leur niveau de vie, c'est d'acheter un billet de loterie. Même s'ils savent que la chance de gagner ce lot est infiniment petit. Mais bon, ils achètent ce billet par fantasme, par envie et aussi avec cette puissance du marketing. Et ils se disent, si je gagne, je vais pouvoir acheter cette maison que je désire tant. Je vais pouvoir prendre ces vacances que j'ai toujours voulu. A contrario, les riches, eux, ne pensent pas du tout de la même façon. Ils se disent, ok, si je dois acheter cette maison, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir justement obtenir cet argent qui me permettra d'acquérir ce bien? Quelle valeur je devrais apporter au monde pour pouvoir l'acquérir? Et ils se disent en fait que leur potentiel d'augmenter leur niveau de revenu dépendra de leur façon de décider. Et ils se disent qu'ils vont tout le temps y arriver. Ils se disent qu'ils vont réussir. Et ils se disent qu'ils n'ont pas besoin de compter sur un tiers. Qu'ils n'ont certainement pas besoin de compter sur un billet de loterie. Car ils savent au fond d'eux que, à force d'énergie, de travail, de process, qu'ils vont y arriver. En fait, ce sont en fait les 7 choses que les pauvres font, que les riches ne font pas du tout. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous êtes intéressé de me donner votre avis, j'attends vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et je vous invite en fait à vous inscrire à notre prochaine masterclass. À bientôt. Ciao. Moi, je recommande fortement l'accompagnement et Naturellement Riche avec William. C'est une belle aventure, c'est une bonne expérience. Voilà, donc pour moi, c'est que du positif. William, il a l'air d'avoir un plus gros caractère, plus de présence. Et Yin, ce que j'aime bien, c'est qu'elle est plus naturelle. On sent qu'elle est vraie, quoi. C'est pas du fake. Moi, je recommanderais Ener Immobilier, et je recommande d'ailleurs, parce que je le fais déjà, pour tout l'accompagnement clé en main. C'est-à-dire que non seulement il va avoir la recherche du bien, mais la fiscalité va être étudiée, le financement va être étudié, les travaux sont suivis, donc il y a vraiment une compétence qui est globale. C'est inspirant, oui, de voir qu'on peut réussir comme ça à deux. Donc, non, c'est motivant, ouais, pour aller en. Non, c'est bien, c'est un exemple.